بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وصلنا إلى الباب 35 من كتاب التوحيد ولله الحمد والمنة، وهو باب الرياء. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. ومقصود الترجمة بيان حكم الرياء، وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس ويحمدوه. والرياء نوعان: رياء في أصل الإيمان، وذلك بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهذا الشرك أكبر. والنوع الثاني من أنواع الرياء وهو رياء في كمال الإيمان، ومتعلقه بعض أعمال العبد التي يظهرها ليحمده الناس عليها، وهذا شرك أصغر. والمعنى الثاني وهو الشرك الأصغر، يعني هو المعهود في خطاب الشرع للرياء إذا أطلق. وذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب 3 أدلة. Donc nous sommes arrivés, alhamdulillah, au chapitre numéro 35 du livre de l'unicité, walillah alhamd. Et ce chapitre est dédié à l'ostentation. Ce chapitre est dédié à l'ostentation. Donc c'est le chapitre numéro 35, il est dédié à l'ostentation. Et je vous annonce la bonne nouvelle, c'est qu'on a dépassé la moitié du livre, walillah alhamd. Donc le chapitre de l'ostentation. Tout d'abord, quel est le but de ce chapitre? Le but de ce chapitre, c'est de montrer, ou plutôt d'expliquer le jugement de l'ostentation. D'expliquer le jugement de l'ostentation et sa contradiction au monothéisme pur. L'ostentation, c'est le fait de chercher à être vu et loué par les gens lors des bonnes actions et des actes de culte. L'ostentation, c'est le fait de vouloir être vu et vanté par les gens pour nos actes de culte.
Et cette ostentation, elle est de deux types. Tout d'abord, on a l'ostentation qui survient dans les bases même de la foi, aux racines même de la foi. Qu'est-ce que l'ostentation dans la base même de la foi? Eh bien, c'est tout simplement le fait de laisser paraître l'islam et la soumission à Allah, alors qu'en réalité, dans le fond, nous sommes mécréants. Et ce type d'ostentation-là fait partie du shirk majeur. Il fait partie du shirk majeur et c'est en fait l'hypocrisie. C'est de l'ostentation qui est du shirk majeur et c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Le deuxième type d'ostentation, c'est l'ostentation liée à certaines actions que l'on accomplit dans le but d'être vu par les gens et vanté. Et ça, c'est du shirk mineur. Et ce deuxième type, que je viens de citer, c'est celui auquel on fait allusion en général lorsque l'on parle d'ostentation dans les textes. Lorsque les textes parlent d'ostentation, à la base, ils visent le shirk mineur, c'est-à-dire le fait d'apprécier, d'être vu ou vanté par les gens pendant l'action. Pendant l'action. Et non pas après, pendant l'action. Taïb. Dans ce chapitre, l'auteur, rahmallahu ta'ala, nous apporte 3 textes. Un verset et 2 hadiths qui prouvent que l'ostentation est contraire au monothéisme pur. Tout d'abord, on a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. الدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري مرفوع قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني في المشكات. Donc dans ce chapitre, l'auteur rahmahullah nous apporte 3 textes, comme j'ai dit, un verset et 2 hadiths. Tout d'abord, le verset, c'est le 110e de Surat la Caverne, le dernier de Surat la Caverne, qui a pour sens « Dis-leur, ô Mohammed, je ne suis qu'un être humain, comme vous, mais à qui la révélation est faite. Mais à qui la révélation est faite, vous n'avez en réalité aucune divinité qui mérite l'adoration, si ce n'est une seule. Celui donc qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse donc de bonnes actions, et qui n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Et qui n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Je répète, dis-leur, ô Mohammed, je ne suis qu'un être humain comme vous, mais à qui est faite une révélation qui lui dicte que vous n'avez aucune divinité méritant l'adoration si ce n'est une seule, celui donc qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse donc de bonnes actions et qui n'associe rien à son Seigneur dans l'adoration. Deuxième preuve, hadith Abu Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
que Allah Azza wa Jal dans le hadith divin dit: je suis celui qui se passe le plus des associés. Quiconque donc associe à moi qui que ce soit dans ses actes de culte, alors je l'abandonnerai, lui et son polythéisme. Rapporté par Muslim. Troisième preuve, hadith Abu Sa'id al-Khudri qu'Allah l'agrée, dans lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe d'une menace ou d'un danger plus grand encore que celui du faux messie? Bien sûr, ô messager d'Allah, l'association invisible. L'association invisible qui consiste au fait enjoliver sa prière pour ceux qui te regardent, rapporté par Ahmed ibn Majah et chaîne de transmission jugée satisfaisante par Cheikh al-Albani rahimahullah dans Al-Mishkat. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: الرياء هو أن تري الناس بأن عملك لله مع أن عملك إنما هو للناس أو للدنيا والعياذ بالله. وهو ينقسم إلى قسمين: رياء باعث على العمل ورياء عارض في العمل. Donc Cheikh Najmi rahimahullah nous dit: l'ostentation c'est le fait de montrer aux gens tes bonnes actions en faisant croire qu'elles sont pour Allah alors qu'en réalité elles sont pour eux ou pour un but mondain quelconque et qu'Allah nous en préserve. L'ostentation est de deux types. Une ostentation qui est à la base de toutes nos bonnes actions, une ostentation qui est la motivation de toutes les bonnes actions. Et dans ce cas-là, bien sûr, c'est du shirk majeur. Cheikh Najmi vise par là l'ostentation qui est à la base même de la foi, que nous avons cité tout à l'heure. Donc la première catégorie d'ostentation, nous dit Cheikh Najmi, c'est l'ostentation qui est à l'origine de toutes les bonnes actions du serviteur. Une ostentation qui est à l'origine de sa foi et de son culte, de tout son culte. Non. Ensuite, on a une deuxième catégorie d'ostentation, qui est l'ostentation qui survient en cours d'acte d'adoration, qui est accompli à la base pour Allah. Donc, il y a l'ostentation qui te pousse à l'acte de culte dès le départ, et il y a l'ostentation qui survient en cours d'acte de culte qui a été entamé à la base pour Allah. Les deux ostentations sont différentes. En tout cas, elles ont un jugement différent, même si elles sont interdites toutes les deux. قال الشيخ النجمي: فالباعث على العمل هو رياء المنافقين بأن يكون هذا المرائي لولا مراءاته الناس ما عمل هذا العمل، فيعد الرياء باعثا له على العمل، وهذا ينطبق على أقوام من الناس. إن كان الواحد مع الناس صلى، وإن كان وحده لم يصلي، وهم الذين وصفهم الله بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فتجد الواحد منهم لا يعمل العمل الذي يرضي الله إلا إذا كان بين الناس يريد أن يثنوا عليه به. وأما العارض في العمل
فهو يعد من الشرك الأصغر. فيقوم الإنسان يصلي لله، لكن إذا رأى أحد من الناس ينظر إليه زين صلاته من أجل نظر ذلك الرجل، وهكذا أن يدخل في العمل من أجل الله، فيعرض له الرياء حين أداء العمل، وهذا إن غلب على الإنسان ربما أحبط عمله، وإن استعاذ منه فإنه يمكن أن يتغلب عليه، لكن ينقص من أجره أو ينقص من أجره. Cheikh Najmi rahimahullah nous dit, l'ostentation qui est à l'origine de l'acte d'adoration, l'ostentation qui est la motivation même d'un acte d'adoration dès le départ, c'est en fait l'ostentation des hypocrites. Car les hypocrites œuvrent en fonction de la présence et du regard des gens, et expriment leur foi et leur islam en fonction du regard, de la vue et de la présence des gens. C'est ça qui les motive, c'est ça qui les pousse à la pratique de l'islam. Et font partie de ces personnes-là ceux qui, lorsqu'ils sont avec des gens ou parmi des gens, alors ils prient, et lorsqu'ils sont seuls, ils ne prient pas. C'est cela qu'Allah Jalla wa Ala a cité dans le verset 142 de Sourate les femmes, et qui a pour sens: lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec plein de paresse. Ils font preuve d'ostentation pour plaire aux gens, et ils n'évoquent en réalité Allah que très peu. Ces personnes-là ne pratiquent pas. Ils ne pratiquent pas dans le but d'agréer Allah, mais plutôt dans le but d'être vus et d'être vantés. Et c'est pour ça qu'entre parenthèses, et à travers cette parole je m'adresse à ceux qui ont du mal à prier, surtout sachez qu'il est encore plus grave pour vous de prier par gêne lorsque vous êtes avec des gens qui sont sur le point de prier, plutôt que de dire: excuse-moi, mais en ce moment je prie pas, qu'Allah me pardonne, mais je vais me repentir. Ou bien de décider fermement sur le moment de vous repentir et de reprendre la prière et de prier pour Allah parce qu'il le faut et non pas pour être vu, parce que tu es gêné en présence de ces gens qui croient que tu pries. Attention. Attention. C'est très grave. C'est un acte de polythéisme de prier juste par gêne pour faire croire que tu pries. C'est très grave. Naam. Et le shaitan te motive à ça. Donc soit tu décides sur le moment même de te repentir et de reprendre la prière à cet instant T, pour Allah et seulement pour Allah, ou bien, si tu ne ressens pas cette motivation et ce ikhlas, et cette envie de te repentir sur le moment, surtout, ne prie pas par gêne, ou pour être considéré parmi les prières. C'est très grave. Alors ce n'est pas une excuse pour ne pas prier, car tu dois prier. Ce que je veux dire juste, c'est que il est un acte de shirk de prier juste par gêne envers les personnes qui t'accompagnent pour qu'ils croient que tu pries. C'est un acte de shirk, c'est très grave. Taïb. Cheikh Najmi rahmallah continue, il dit: quant à l'ostentation qui survient en cours d'adoration, alors ça, c'est du shirk mineur. Le premier, c'était du shirk majeur. Le fait de prier juste par gêne envers les gens qui nous accompagnent pour qu'ils croient qu'on fait partie des prières alors qu'on ne prie pas, si telle est l'intention, si c'est ça qui te pousse à la prière à ce moment-là, c'est du shirk majeur qui peut te faire sortir de l'islam. Tandis que l'ostentation qui survient en cours d'adoration, t'as commencé pour Allah, mais à un moment donné t'as entendu une présence ou vu une présence, alors
tu as été amené et tu as été tenté à allonger ta prière ou à améliorer ta récitation afin de plaire et d'être vanté par celui qui te voit. Ça, c'est du shirk mineur. Ça, c'est du shirk mineur. Alors, si tu t'en rends compte, tu demandes pardon à Allah, tu lui demandes de t'en protéger et de t'en débarrasser, alors il se peut que ta prière soit tout de même valide, mais elle sera diminuée à cause de ce qui est survenu. En revanche, si tu ne demandes pas protection, que tu ne te reprends pas, alors il se peut que ta prière ou ton acte d'adoration en cours soit annulé et invalidé. Et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de tout cela et qu'il nous pardonne si c'est déjà arrivé. Car comme disaient les salafs, Riya, c'est la menace qui plane sur les vertueux. C'est la menace et le danger et l'épreuve des vertueux. L'ostentation, c'est l'épreuve des vertueux. Non. L'ostentation, c'est pas l'épreuve des égarés. L'ostentation, c'est l'épreuve des vertueux. Non. Il n'est pas possible d'atteindre un certain niveau de vertu et de ne pas être menacé par l'ostentation. C'est impossible. L'ostentation, c'est l'épreuve des vertueux, comme j'ai dit. طيب. قال الشيخ النجمي والمهم أن ما كان باعثا على العمل فهو يعتبر من الشرك الأكبر وما كان عارضا في العمل يكون من الشرك الأصغر وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يدعو الإنسان إذا أحس من نفسه شيئا فيقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك تعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب. خرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. وأيضا من الأدعية اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره وأن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم كما في أذكار الصباح والمساء. وهذا الحديث أو هذا الدعاء أخرجه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ومن الدعاء اللهم ألهمني من عمل اللهم ألهمني رشدي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. الرياء من شر النفس. خرجه الترمذي إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه في الجامع الصغير والله أعلم. طيب. Ensuite, Cheikh Najmi رحمه الله nous dit donc si ton acte d'adoration a été motivé par une ostentation, c'est du shirk majeur. Et s'il est survenu pendant l'adoration, c'est du shirk mineur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné des invocations qui nous préservent du shirk, de l'ostentation qui est du shirk mineur et qui nous permettent de se faire pardonner si cela est survenu. Parmi les invocations, oh Allah, je te demande protection contre l'ostentation. Oh Allah, je te demande protection contre l'association de laquelle j'ai connaissance et je te demande pardon pour celle de laquelle je n'ai aucune connaissance. Car en effet, tu sais et je ne sais pas, et tu connais l'invisible. Dans une autre invocation, qui est celle du matin et du soir d'ailleurs, ô toi le créateur des cieux et de la terre à partir du néant, le Seigneur de toutes choses et son détenteur, je témoigne que nul ne mérite d'être adoré sauf toi, et je te demande protection contre les maux de mon âme. Et l'ostentation fait partie des tentations et des maux de l'âme. Je te demande protection contre les maux de mon âme, ainsi que du shaitan et l'association à laquelle il m'invite.
Je te demande également protection contre le fait de commettre un péché au détriment de ma personne, ou encore de la faire subir ou de faire subir un quelconque préjudice à un musulman. Dans une autre invocation, ô Allah, guide-moi vers la droiture et préserve-moi contre les maux de mon âme. Rapporté par Tirmidhi, bien que la chaîne de transmission de ce hadith ait été déclarée faible par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Al-Jami' As-Saghir. Dans le deuxième dalil, وجاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذه الأحاديث مما تدعو العبد إلى الإخلاص في عمله لله سبحانه وتعالى. وقال الشيخ العصيمي حفظه الله المرائي يقصد بعمله الله وغير الله، وبهذا فإنه يشرك معه غيره وجزاؤه بطلان عمله، وهذا الشرك شرك أصغر. فعن شداد بن أوس أنه قال رضي الله عنه كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، رواه الحاكم في مستدركه. Deuxième dalil, hadith divin, dans lequel Allah Azza wa Jal dit: je suis celui qui se passe le plus de quelconque associé. Quiconque m'associe dans un acte de culte, qui que ce soit, alors je l'abandonnerai lui et son polythéisme. Et ce genre de hadith invite l'être humain à l'exclusivité du culte pour Allah Azza wa Jal et aux intentions purement pour Allah Azza wa Jal à travers le culte. Cheikh Al-Usaymi hafidahullah nous dit: la personne qui commet l'ostentation cherche en réalité à plaire avec son acte à Allah et à autre qu'Allah en même temps. Et à cause de cela, eh bien cette personne commet l'association. Et sa rétribution, c'est l'annulation et l'invalidité de son acte d'adoration. Et ce polythéisme-là, ou cette association-là, elle est mineure. Car il est rapporté chez le Hakim, d'après Shaddad ibn Aws, qu'Allah l'agrée, il dit: à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous considérions l'ostentation comme faisant partie du polythéisme mineur. Non. Donc ça c'était Dalil al-Thani, c'était la deuxième preuve du chapitre, parce qu'en fait Cheikh Najmi a commencé par le deuxième dalil. Ensuite il est revenu au premier. ثم قال الشيخ النجمي رحمه الله معلقا على الدليل الأول وهو قوله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومعنى كون العمل صالحا أن يكون خالصا لله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومما يدعو الإنسان إلى التوحيد والإخلاص لله أن يعلم العبد أن الناس ليس عندهم شيء من الثواب فيعطوه، وليس بأيديهم شيء من العقاب فيسلطوه عليه، فالثواب والعقاب بيد الله، والخير والشر بيده سبحانه، فلا ينصرف الشرك وإرادة الناس بالعمل إلا إذا دعا العبد ربه وسأله أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم. قال الشيخ العصيمي حفظه الله: قوله تعالى إنما أنا بشر، هذا فيه وصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد من الخلق
لشيء من الربوبية أو الألوهية، فحمد الناس لك لا فائدة لك فيه. ثم قال تعالى: أنما إلهكم إله واحد، وهذا فيه التوحيد، والتوحيد هو أن لا يقع في قلبك إرادة غير الله، والرياء ينافي التوحيد. ثم قال تعالى: فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص، وهو أن لا يثبت والإخلاص لا يثبت إلا بنفي الرياء. ثم قال تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والبراءة التامة من الشرك لا تكون إلا بالبراءة من الرياء. Donc, dans la première preuve du chapitre, Allah Jalla wa Ala dit dans le dernier verset de Surat la Caverne, qui a pour sens: dis-leur, ô Mohammed, je ne suis qu'un être humain comme vous. Mais à qui une révélation est faite, dictant que seule une seule divinité parmi toutes celles adorées sur terre ne mérite le culte. Une seule divinité mérite le culte. Quiconque donc espère la rencontre de son Seigneur alors qu'il accomplisse de bonnes actions, en n'associant rien à son Seigneur dans le culte. Et l'action n'est bonne, parce que dans le verset dit qu'il accomplisse de bonnes actions. Les actions ne sont bonnes que si elles sont purement pour Allah. Et que si il n'y a aucune forme d'association à Allah en elles. Et parmi ce qui peut t'aider, chers frères et sœurs, à être sincère pour Allah dans tes adorations, eh bien, c'est tout simplement de te rappeler que les gens n'ont rien à t'offrir. Que les gens n'ont rien à t'offrir, en réalité. Les gens ne possèdent aucune rétribution à t'offrir si tu leur plais. Et n'ont aucun châtiment à abattre sur toi si tu leur déplais. La rétribution, la récompense et le châtiment sont entre les mains d'Allah Azza wa Jal seul. Et il n'y a qu'une seule chose qui peut te débarrasser de cette ostentation. C'est le fait de demander à Allah de t'en préserver et de t'en débarrasser. Et de faire en sorte à ce que tes actions soient purement pour lui, Jalla wa Ala. Cheikh Al-Usaymi Hafidahullah nous dit, par rapport à ce verset, tout d'abord Allah dit, ce qui a pour sens, dis-leur, ô Mohammed, je ne suis qu'un être humain. Voyez, dans ce passage, Allah nous rappelle que nous ne sommes que des êtres humains, que des créatures, et qu'on ne possède aucune part dans la seigneurie, ni dans la divinité. Et de ce fait, les louanges des gens et l'émerveillement des gens pour nous n'a aucun intérêt pour nous, ne nous est d'aucune utilité. Les gens ne te servent à rien. Dit autrement, les gens ne te servent à rien, combien même tu leur plairais. Et après, vont-ils être présents, ou vont-ils avoir un quelconque pouvoir dominant pour t'empêcher de tomber dans les flammes du feu? Vont-ils avoir quelconque pouvoir dominant pour te faire accéder au paradis si Allah ne le veut pas? Bien sûr que non. Donc les gens ne te servent à rien. Cheikh Al-Usaymi Hafidahullah nous dit également, dans ce même verset, Allah dit: votre divinité est unique, c'est-à-dire la divinité qui mérite l'adoration, la divinité qui mérite votre adoration est une seule. Dans ce verset, ou dans ce passage, il est question du monothéisme pur. Et le monothéisme pur, c'est le fait de
faire dépendre notre cœur que d'Allah. Or, l'ostentation qui survient dans le cœur est contraire à son monothéisme pur, qui est l'attachement à Allah seul. Ensuite, dans ce même verset, Allah dit: celui qui espère rencontrer son Seigneur, alors qu'il accomplisse de bonnes actions. Et l'action, pour qu'elle soit bonne, il faut absolument qu'elle soit purement pour Allah. Et pour que l'action soit purement pour Allah, il faut absolument écarter l'ostentation. Ensuite, il dit: et qui n'associe rien à son Seigneur dans le culte. Or, il n'est possible de s'écarter totalement de l'association qu'en s'écartant également de l'ostentation. ثم أتى إلى الدليل الثالث والأخير. Ensuite, il a parlé de la dernière preuve du chapitre. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل نعم. قال الشيخ العثيمين حفظه الله: في هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا الرجل بما يطابق حقيقة الرياء، وجعل عمله شركا، ووصفه بالخفاء لأنه لا يطلع عليه. Donc la dernière preuve du chapitre, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith d'Abu Saïd, dans lequel il dit alayhi salatu salam: voulez-vous que je vous informe d'un danger plus menaçant pour le croyant que le faux messie? Bien sûr, au messager d'Allah, quel est-il? C'est le polythéisme invisible, qui consiste, ou bien qui est le fait qu'une personne se lève pour prier, et au cours de sa prière, elle se retrouve à enjoliver celle-ci dans le but d'être vue. Cheikh Al-Husaymi Hafidhahullah nous dit, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit cette action il donne à cette action exactement la définition de l'ostentation, en fait. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne, l'exemple de cet homme qui enjolive sa prière à un moment donné pour être vu, eh bien en fait cet exemple, c'est exactement la définition de l'ostentation. De plus, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit son acte comme étant un acte de polythéisme. Et il l'a décrit comme étant invisible. Pourquoi? Car son intention n'est pas vue par les gens. Elle n'est pas visible par les gens. ثم قال الشيخ النجمي حفظه الله تعالى أو رحمه الله تعالى: وإن النفوس ضعيفة، فينبغي للعبد أن يسأل الله عز وجل أن يصرف عنه كيد الشيطان الرجيم، وأن يجعل عمله خالصا لله، لأن ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم علينا لا شك أنه أمر مخوف، وأن الواجب علينا أن نلجأ إلى الله بأن يصرف عنا الشيطان الذي يدعونا إلى البدع والمعاصي ويوقعنا فيما يحبط أعمالنا، وأن يعيننا على أنفسنا من الوقوع فيما يضرنا. والله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نستعين به، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن لا نقدر على صرف الشيطان عن أنفسنا إلا بهذا، فإذا دعونا الله عز وجل أن يصرفه عنا صرفه عنا سبحانه، وبالله التوفيق. Enfin, Cheikh Najmi clôture en disant: les âmes humaines sont faibles et elles sont incapables de se défendre seules. De ce fait, il est indispensable pour nous d'invoquer Allah sans cesse afin de nous préserver des pièges de Shaitan et afin
de rendre nos actions purement pour lui, subhanahu wa ta'ala. Car la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le plus redouté pour nous, c'est cette ostentation, c'est ce shirk invisible. Il nous est donc obligatoire de demander l'aide à Allah et le secours à Allah contre Shaitan, qui nous invite sans cesse aux innovations religieuses et aux péchés, qui nous invite sans cesse à ce qui pourrait annuler nos actions. Nous devons demander sans cesse à Allah Jalla wa Ala de nous aider dans son adoration et de nous préserver de ce qui nous cause du tort. C'est pour ça qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le verset numéro 5 de Sourate Al-Fatiha, il nous ordonne de l'invoquer dans chaque unité de prière en disant ce qui a pour sens: Oh Allah, toi seul, c'est toi seul que nous adorons, et c'est auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Car en réalité, nous sommes incapables de nous défendre seuls contre Shaitan, si ce n'est en demandant ou en recherchant l'aide d'Allah Jalla wa Ala. Car si nous demandons l'aide à Allah, alors Allah nous aide. Allah nous aidera. Et si nous demandons protection à Allah, alors Allah nous protégera. Et c'est d'Allah que vient le succès. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.